Bonjour jeune homme. Bonjour, Tu es en quelle classe? je suis en CPGE TSI. Et là tu es en TP? Oui, nous sommes en TP et nous avons un TP de 4 heures chaque semaine. Aujourd'hui, on étudie une capsuleuse, c'est-à-dire une machine qui va encapsuler des bocaux. Donc c'est une machine qu'on peut retrouver sur une chaîne industrielle et qui permet d'encapsuler les bocaux. Et donc on va étudier les mouvements de rotation. Donc par exemple, on peut le voir ici. Et donc là on peut voir ici l'encapsulage des bocaux. Voilà. Et donc nous ce qui nous intéresse dans ces études c'est d'étudier le système et de comparer différents modèles qu'on peut avoir, donc théorique, un modèle de simulation et un modèle expérimental. Donc l'expérimental, par exemple, on va filmer et on va déduire le mouvement de la chose. Simulation, on utilise SolidWorks pour simuler tout le mouvement. Et en théorique, ça va être simplement des calculs pour voir comment le mouvement serait censé se déplacer. Et on les compare pour voir lequel est le plus intéressant. Donc, on a ici le modèle de simulation sur SolidWorks, où on a recréé nos pièces et nos liaisons pour avoir le mouvement de manière correcte. Et donc si je lance la simulation, on va voir. Donc on voit bien que le mouvement se recrée correctement au niveau de la rotation ici. Et on utilise nos deux simulations différentes qui vont être une simulation dite géométrique qui va se baser simplement sur une position de début et de fin de notre système. Et une autre simulation qui va être dite cinématique qui elle se base sur une vitesse de rotation et une durée de rotation. Donc on peut la voir ici. Et on remarque donc que c'est exactement la même, ce qui donc valide notre simulation et notre modèle. Aujourd'hui ton TP c'est quoi? Mon TP ça porte sur un sous-ensemble d'un robot, ce robot qu'on appelle le MaxSpeed. Et là en l'occurrence le sous-ensemble c'est le bras du robot, donc c'est tout ceci là. Ça c'est le bras du robot. Au bout du bras on a une ventouse qui sert, dans un exemple du quotidien, donc c'est équipé au bout d'une ventouse. Cette ventouse permet de récupérer par exemple les fruits dans des champs, donc les fruits des arbres, ou dans des usines de tri, c'est le robot qui va trier tout ce qui est à recycler par exemple. Donc là en l'occurrence on n'étudie que le bras et l'objet du TP c'est d'étudier la rotation du bras. Donc la rotation c'est-à-dire l'angle qu'on peut faire varier avec le logiciel là-bas. Là je fais bouger l'angle et là on arrive par exemple à la butée basse. Et donc ce qu'on fait après c'est que on récupère la variation d'angle et la variation de la vis. Bonjour, Tu es en quelle classe? je suis en CPGE TSI. Quel est l'objet de ton TP aujourd'hui? Aujourd'hui, on va étudier cette barrière. Donc, c'est une barrière classique de parking qui va se monter de 90 degrés à 0 degrés. Donc, nous, ce qu'on veut, au final, c'est de comprendre comment lever la barrière de 0 degré à 90 degrés et savoir comment le système fonctionne en général. Donc déjà en premier on va étudier les pièces, donc on va étudier les pièces individuellement et ensuite comment elles réagissent entre elles, donc les mouvements, etc. Donc dans ce système là on a un moteur qui va fournir un angle quelconque et cet angle quelconque va lui faire lever la barrière, mais les angles ne sont pas proportionnels. Donc nous ce qu'on cherche à savoir c'est la relation entre l'angle du moteur et l'angle de la barrière. Donc en gros, ce qu'on veut savoir c'est quel angle doit fournir le moteur pour lever la barrière de 0 degré à 90 degrés. Donc pour faire ça en fait on va mesurer l'angle du moteur et tous les 10 degrés. Et en fait on note l'angle du moteur et l'angle de la barrière et ensuite avec toutes ces valeurs on va aller sur Excel, tracer une courbe et trouver cette relation qu'on cherche depuis le début entre l'entrée et la sortie de notre système. Donc, grâce au PC, ici, on aura un logiciel qui est directement relié au système et ce logiciel va nous donner l'angle en temps réel de la barrière. Donc, on pourra manipuler sur le système, donc bouger la barrière sur le système et on verra l'angle
varier. Donc c'est comme ça que tous les 10 degrés de la barrière, on va noter l'angle de l'entrée et ensuite les ramener sur Excel.